Bonjour messieurs, bonjour madame, jeunes gens, bonjour. Ravi de vous savoir là au moment où ce direct commence. Nous sommes à Douala, à quoi à l'Assemblée Compassion Globale. C'est pour une session de prière. Ravi de vous savoir là. Mesdames, messieurs, partagez ce moment, invitez d'autres intercesseurs, parce que c'est un moment crucial, un moment de prière. Nous voulons prier avec le maximum de personnes. Mesdames, messieurs, jeunes gens, bonjour, bonjour. Vous êtes là, vous êtes là. Nous attendons, oui, votre signe, votre signal. Nous attendons. Faites-nous un geste pour nous indiquer que vous êtes là, parce que nous allons prier. Il s'agit là des prières prophétiques, mesdames, messieurs. Nous connaissons tous l'actualité, c'est que nous vivons de façon globale et nous savons que c'est le Seigneur seul qui est la solution. C'est pourquoi ce direct a été donc organisé. Vous êtes participants à ce que l'Éternel est en train de faire en ce moment. Alors si vous êtes là, nous voulons savoir, mesdames, messieurs, est-ce que nous pouvons démarrer? Pouvons-nous démarrer? Nous allons prier. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce jour, pour la vie qu'il nous a donnée, pour le privilège d'être à son service, le privilège d'élever nos voix pour lui adresser nos requêtes. Nous lui rendons grâce au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous saluons ta présence parce que c'est toi qui nous as convoqués et c'est toi qui es le conducteur. Tu es l'esprit des vérités et tu nous conduiras dans toute la vérité. Glorifie Jésus pendant cette session au nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer avec un verset dans le livre de Job. Job chapitre 38. Job chapitre 38. Job chapitre 38, verset 17. Job chapitre 38, verset 17. Vous pouvez lire avec moi ou noter ces passages bibliques ou les méditer, prier avec eux parce qu'il y a une série de passages bibliques que nous utiliserons. Donc nous commençons avec Job chapitre 38, verset 17. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Mesdames, Messieurs, il est possible d'ouvrir les portes de la mort. Il est possible de voir l'ombre de la mort. Cela est possible par des incantations de magiciens. Cela est possible par des alliances que les agents du diable font avec lui pour la gloire, pour la puissance, pour les richesses. Il est hors de question qu'en cette saison, vous soyez une victime. C'est pour cela que nous sommes là, pour prier. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? L'actualité nous montre que les portes de la mort ont été ouvertes. Oui, ces morts massives, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans le Psaume 139, verset 16, David disait, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Alors, toutes ces personnes qui sont en train de mourir n'ont pas accompli leur mission sur terre. C'est le destructeur qui est en train de prendre leur vie. C'est parce que les portes de la mort, n'est-ce pas, ont été ouvertes. Mesdames, Messieurs, nous sommes là pour arrêter ça. Mais comment faire pour parvenir à ce but? Lisons Ésaïe chapitre 59, parce qu'il est important pour vous de comprendre. Nous prions avec la parole de Dieu. Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59. Mon Dieu, mon roi. Je l'ai dit, notez ces passages. Nous allons prendre les versets 1 à 6. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est ce que Dieu dit. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Voilà ce qui se passe. Donc il y a des actes que nous posons qui empêchent Dieu de nous écouter. C'est pourquoi on ne peut pas entrer, n'est-ce pas, et dans une session comme celle-ci, faire une série de prières sans se repentir. C'est très important. C'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est le péché de l'homme. C'est l'endurcissement de notre cœur. C'est notre rébellion, notre orgueil, notre méchanceté, notre cruauté, notre hypocrisie, notre mensonge, notre haine. Tous ces péchés-là ouvrent les portes au diable et il peut agir. Ces agents peuvent inviter la mort. Ces agents peuvent manipuler des choses, n'est-ce pas, qui les dépasseront et qui provoqueront la mort. Le diable est un menteur. Il est le séducteur. Mesdames, messieurs, commençons à demander pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos manquements, nos crimes, notre méchanceté, notre injustice, notre haine, notre incrédulité. Demandons-lui pardon au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché. Oui, notre haine, notre méchanceté, notre rébellion. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons versé le sang innocent. Ce qui a donné droit donc aux serviteurs du diable d'ouvrir les portes de la mort devant nous. Ce qui permet donc au séjour des morts d'engloutir tout ce que la mort a avalé. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, oh Dieu, pardonne notre méchanceté. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Même nous que tu as appelés à servir, Seigneur, tu nous as appelés au sacerdoce. Nous sommes devenus des hypocrites. Oui, Seigneur, nous sommes méchants. Nous avons tourné le dos à la vérité. Nous ne conduisons plus ton peuple dans la vérité. Pour certains d'entre nous, nous sommes engagés, oui, en politique, de façon injuste, dans le mensonge. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous avons tourné le dos à la justice. Nous avons tourné le dos à la vérité. Seigneur, nos paroles ne sont pas basées sur la vérité. Nous sommes des hypocrites. Seigneur, toi qui as stigmatisé l'hypocrisie des religieux, Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus aussi comme ces religieux-là. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne nos crimes, le sang innocent versé. Seigneur, nous avons été complices des crimes. Nous avons laissé des gens être détruits, alors qu'on aurait pu faire quelque chose. Seigneur, nous n'avons pas dit la vérité lorsqu'il le fallait. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne. Pardonne, oh Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Oui, au sein de nos familles, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne les péchés de la jeunesse. Pardonne les péchés des adultes. Seigneur, les hommes d'affaires, les politiciens, Seigneur, les sportifs. Seigneur, pardonne, quelle que soit la filière. Mon Dieu, mon roi, nous sommes là pour te demander pardon. En tant qu'intercesseur, nous nous identifions à tous ceux qui ont péché, en commençant par nous-mêmes. Te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous en tant qu'individu. Pardonne-nous en tant que famille. Pardonne-nous en tant que communauté. Pardonne-nous en tant que nation. Pardonne-nous en tant que continent.
Seigneur, nous crions à toi pour le monde entier. Seigneur, les abominations commises dans ce monde, les actes contre nature, Seigneur. Cette génération a plus péché que celle de Sodome et Gomorrhe. Oh Dieu, demandons pardon. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon. Pardonne, pardonne. Ce monde est souillé à cause de l'homme. Seigneur, pardonne. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Seigneur, pardonne. Même à l'église, Seigneur, pardonne. Demandons pardon au Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne. Pardonne. Pardonne notre jalousie. Nous nous jalousons. Nous combattons les uns les autres. Seigneur, ceux que tu as appelés à te servir, des pasteurs, Seigneur, se combattent aujourd'hui. C'est la rivalité, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, au lieu d'enseigner tes brebis, nous nous combattons. Nous nous combattons, Seigneur. Nous nous dénigrons, ô Dieu. Et nous voici face à la mort. Nous voici face à la désolation. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons prêché seulement la prospérité. Nous avons oublié les principes fondamentaux, Seigneur. Mon Dieu, la parole. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Pardonne notre orgueil. Pardonne notre débauche. Seigneur, tu es Dieu. Ça commence par ton Église. Nous commençons par ton Église. Pardonne-nous, ô Dieu. Pardonne-nous. 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 Ces dénigrements, ces rivalités, ces compétitions inutiles. L'amour de l'argent. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Le tribalisme même dans ton Église. Les divisions dans ton Église. Seigneur, pardonne. Nous venons te demander pardon, ô Dieu. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une barrière entre toi et nous. Si cette barrière-là persiste, résiste, alors nous serons détruits. Nous serons exterminés. Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Les portes de la mort ont été ouvertes. Seigneur, nous venons nous repentir. Nous repentir afin que tu interviennes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, interviens, 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 ô Dieu. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une prière. 2 Pierre, chapitre 3. C'est très important de prier avec la parole de Dieu. Vous êtes sûr que vous ne vous éloignez pas de l'objectif et que c'est une prière que Dieu agrée si votre cœur est sincère. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Messieurs, continuez d'inviter vos amis. C'est une session de prière à partir de l'Assemblée Compassion Globale à Douala au Cameroun. Nous voulons vos réactions, pour savoir combien sont à l'écoute. Invitez vos amis, partagez ce direct. Nous sommes en prière. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu. Même si vous êtes aujourd'hui un magicien, même si vous êtes un criminel, un assassin, quel que soit le péché que vous avez commis, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Il veut que vous arriviez à la repentance. C'est très important. C'est pourquoi vous pouvez décider aujourd'hui de tourner le dos au péché, de tourner le dos aux abominations, de tourner le dos à l'idolâtrie, de tourner le dos à l'injustice, de tourner le dos à la méchanceté, à la cruauté, à l'amour de l'argent. Oui, c'est possible. C'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Il veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Peut-être que vous alliez déjà à l'église. Non, il ne s'agit pas seulement de s'asseoir à l'église. Il s'agit de faire la paix avec Dieu.
Mais tout simplement, il y a des titres religieux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de faire la paix avec Dieu. Donc, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon. Il y a des choses que vous faites en cachette, mais vous savez qui ne sont pas conformes, qui sont contraires à la parole de Dieu. Demandez pardon à Dieu. Oui, Dieu veut que chaque homme arrive à la repentance. Mesdames, Messieurs, Seigneur, nous intercédons pour tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment, qui doutent encore, qui hésitent encore. Saint-Esprit, c'est toi qui touches le cœur. C'est toi qui touches le cœur. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Touche les Saint-Esprit. Touche les Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de vérité. Et qu'ils comprennent que s'ils continuent dans cette voie, non seulement la mort qui est déjà là pourrait les prendre, mais ils finiraient, ils passeraient l'éternité en enfer. Donc demandez pardon au Seigneur et tournez-vous vers lui. C'est très important. Ah oui, et tournez-vous vers lui. Et tournez-vous vers lui. Ce n'est pas une affaire de religion. La Bible déclare, c'est Jésus qui le disait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, c'est en Jésus. En ce moment difficile, oui, il est important pour vous de vous tourner vers lui. Vous n'avez pas une autre issue. Il n'y a que Jésus pour vous sauver. Il n'y a que lui. Et l'apôtre Pierre a insisté dans le livre des Actes des Apôtres, parce que beaucoup s'étaient retrouvés, l'avaient écouté. Il y en a même qui sont retrouvés à l'église, comme aujourd'hui, mais avaient dit leur vie n'avait pas changé. Et si vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, écoutez-moi, vous passerez l'éternité en enfer. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il dit repentez-vous et convertissez-vous. Vous devez changer. C'est très important. Tournez le dos au péché. Tournez le dos à la méchanceté. Tournez le dos à l'amour de l'argent. Je n'ai rien contre l'argent, mais l'argent ne doit pas être votre maître. L'argent doit être votre serviteur. Tournez le dos à l'orgueil. Tournez le dos à l'idolâtrie. Tournez le dos à la magie. Vous devez cesser de fréquenter les devins. Vous devez cesser de faire le culte mort. Parce que c'est Jésus seul qui doit être adoré. Mesdames, Messieurs, nous prions sur la base de la parole de Dieu. Oui, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Parce que ces enseignements que j'ai commencé à donner vendredi dernier nous permettent de comprendre et de mener une vie chrétienne victorieuse. Une vie de disciple du Seigneur. Notamment en ce moment particulièrement difficile. Ce n'est qu'avec la vérité que nous pouvons stopper les ténèbres. Ce n'est qu'avec la lumière de Dieu que nous pouvons chasser, oui, les ténèbres. Parce que le monde est envahi par une couverture ténébreuse. Et nous voyons comment les hommes meurent en milliers. Mais Jésus, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a sauvé, lui qui a guéri, lui qui a délivré, ressuscité pendant son ministère terrestre, il continue de le faire au travers de ses serviteurs. Dans Malachie chapitre 3, verset 6 à sa partie A, Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc Dieu est amour, Dieu est amour. Mais quand il laisse que le diable agisse, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes devenus des disciples du diable. Nous lui avions ouvert les portes par nos péchés, par nos abominations, par nos crimes. Et nous voyons donc que ce n'est que la repentance sincère, à cela ajouter à la conversion, n'est-ce pas? C'est la seule façon d'arrêter le diable. Parce que désormais, on peut prier au nom de Jésus. Et Jésus va s'identifier à nous. Parce qu'il nous a donné
n'est-ce pas, une autorité, c'est l'autorité du croyant. Il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous l'avons vu vendredi dernier, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, mesdames, messieurs, il est important de savoir à quel camp vous appartenez maintenant. Ce que je viens de dire vous a permis de choisir votre camp, c'est-à-dire le camp du Seigneur. Et vous pourrez donc vous lever au nom de Jésus et affronter la mort, et affronter la désolation, affronter les afflictions. Jésus vous donnera la victoire. Oui, Jésus vous donnera la victoire. Continuez de partager cette vidéo, mesdames, messieurs. Le Seigneur nous donne la victoire. Malgré ce que nous vivons, nous avons les armes pour avoir la victoire. Nous avons les armes pour arrêter la mort, pour arrêter la désolation. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et comment faire? Donc, continuer. Nous devons voir toutes ces armes. Prenons l'évangile de Matthieu en son chapitre 6. Vous savez très bien que le Seigneur avait enseigné à ses disciples comment prier. Mais après, il a fait une précision. Ça nous concerne tous. En ce moment de malheur, en ce moment difficile, en ce moment de trouble, il est important de mettre de l'ordre dans sa vie. Il est important de fermer les portes au diable. Il est important d'être en règle avec le Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas? Versets 14 et 15. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ah, je reprends. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est capital. Vous voulez voir Dieu agir en votre faveur? Vous avez l'obligation de pardonner. Ne retenez personne dans votre cœur, quel que soit ce qui vous a fait souffrir. Libérez-le. Libérez-le pour que l'Éternel vous pardonne aussi. Nous devons pardon, Seigneur, ça c'est bien, mais comment pouvons-nous s'attendre? Comment pouvons-nous nous attendre, n'est-ce pas? On ne peut pas s'attendre à voir Dieu agir si on retient les gens encore en captivité dans nos cœurs. C'est quoi, on doit les relâcher. Nous devons pardonner à tous ceux-là qui nous ont offensés. Comme ça, l'Éternel nous pardonnera lui aussi. Et nous aurons donc l'autorité, le pouvoir, dans le nom de Jésus, pour affronter l'esprit de destruction qui est en train d'opérer, pour affronter l'esprit de mort qui parcourt les nations du monde aujourd'hui. Je vous convie au pardon. Je reconnais que ce n'est pas facile. Il y a des blessures profondes. Mais avec l'aide du Seigneur, vous pourrez pardonner. Il suffit tout simplement de prendre la décision de pardonner. Alors je voulais prier pour vous, parce que je suis passé par là. Ce n'est pas évident. Je vais prier pour vous, pour que Dieu vous accorde cette grâce, qui vous fortifie, qui vous soutienne, vous aide à pardonner. C'est très important. Seigneur, parmi nos téléspectateurs, parmi tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde, il y en a qui ont été meurtris, qui ont été profondément blessés. Et ils viennent de suivre ton exhortation au pardon. Et ce n'est pas facile. Seigneur, quelle que soit la profondeur des blessures, je prie au nom de Jésus. Aide-les à pardonner. Aide-les à pardonner. De manière à se positionner pour affronter, oui, l'esprit de mort qui est en train de sévir dans les nations. Seigneur, aide quiconque m'écoute en ce moment, me regarde en ce moment. Aide-le à pardonner. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Nous avons l'obligation de pardonner.
Seigneur, aide-le, qui prenne la décision en ce moment de pardonner. De pardonner. Mesdames, Messieurs, je peux vous rassurer que si vous avez pris cette décision, et je prierai le Seigneur afin qu'il vous aide à marcher dans le pardon. Et cette marche est une marche victorieuse. Parce que quand tu arrives à pardonner ton frère, ta soeur, ton ami, ton collègue qui t'a blessé, qui t'a offensé, quand tu arrives à avoir la victoire, n'est-ce pas, sur cette rancœur ou même cette rancune, alors tu pourras avoir la victoire sur l'esprit de destruction, sur l'esprit de mort, n'est-ce pas, qui est en train de se manifester dans les nations. Seigneur, je te rends grâce pour cette femme, pour cet homme, pour ces jeunes gens qui ont pris la résolution de pardonner. Seigneur, parce qu'ils désirent ardemment pardonner, je déclare que tu les aides à marcher dans le pardon au nom de Jésus. Et comme ils marchent dans le pardon, Seigneur, tu leur donnes la victoire. Tu leur donnes la victoire. La victoire, la victoire, la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est ce que tu fais. Il n'y a que toi pour le faire. Merci, oh Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui ont libéré leur cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'elles s'engagent. Elles s'engagent ainsi sur la voie de la victoire. Sur la voie de la victoire. Sur la voie de la victoire. Vous devez comprendre, notamment le corps de Christ, la communauté des croyants, n'est-ce pas? La nouvelle naissance qui est conduite donc par le Saint-Esprit. Vous devez comprendre en tant que disciple du Seigneur qui est un élément important, crucial pour notre victoire dans notre marche chrétienne. J'ai parlé de la foi la dernière fois. J'ai dit vendredi dernier que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et j'avais même lu un passage public, toujours tiré de l'évangile de Matthieu, en son chapitre 17. C'était Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Mon Dieu, mon roi. Nous allons le lire, Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Quand la Bible parle de montagne ici, il ne s'agit pas du mont Cameroun, il ne s'agit pas du mont Coupé. Non, il ne s'agit pas du mont Abarim. Non, il s'agit des problèmes, des sérieux problèmes. Il s'agit, n'est-ce pas, des hommes forts, de l'ennemi qui vous fait souffrir, l'ennemi qui vous défie, l'ennemi qui vous détruit, qui va abréger vos jours. Dieu dit que c'est une affaire de foi. Souvenez-vous, j'ai cité le Psaume 82, verset 6 la dernière fois, qui dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme un prince quelconque. Or, les fils connaissent leurs droits. Les fils, n'est-ce pas, exercent l'autorité que Dieu leur a donnée. Et Jésus nous a dit qu'en son nom, nous chasserons les démons. Même si c'est un démon qui produit la mort, nous avons la capacité de le chasser. C'est très important, madame, c'est très important, monsieur. Donc la foi, la foi, la foi. Ah oui, la foi. C'est très, très important. Et c'est qu'il y a des dimensions. Quand vous lisez au verset 21, il est dit, mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. C'est ce qu'il arrivera quand vous appelle à nous joindre dans des programmes de jeûne et prière. Mais pour le moment, nous sommes en train de prier. Nous voulons amener chacun à un niveau de manière à opérer en tant que fils de Dieu. Pourquoi je parlais de la foi?
Pourquoi même j'ai ajouté le jeûne tout à l'heure? Parce que notre combat n'est pas physique, il n'est pas charnel. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, vous devez le savoir. Notre combat n'est pas charnel. Ah oui. Donc, on parle de domination. La mort est une domination. Et quand la mort vient, le séjour de mort l'accompagne. Parce que quand elle prend une vie, c'est le séjour de mort, n'est-ce pas, qui engloutit cette vie. Donc, il s'agit de s'élever spirituellement. Et qui peut s'élever spirituellement? Celui-là qui a décidé de suivre le Seigneur, celui-là qui pratique la parole de Dieu et qui comprend l'autorité qu'il a en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, tout ce que vous me demanderez à mon nom. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc cette domination, l'esprit de mort là, qui est en train de sévir dans les nations, nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons l'arrêter. Et n'oubliez pas un principe, celui de l'unité, que Jésus a prié pour cela. Dans Jean 17, c'est un principe. Parce que c'est bien, chacun peut faire des prières ça et là, mais mesdames, messieurs, quand le corps de Christ, quand la communauté des disciples se met véritablement à prier, oh, le diable ne peut rien faire. C'est pourquoi il est content aujourd'hui, parce que dans un certain nombre de pays, les églises peuvent se rassembler pour prier. Mais il a oublié que je peux prier avec vous via le net, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pourquoi je vous demande de partager au maximum pour que nous formions une chaîne de prière, une armée puissante, oui, pour arrêter ce coronavirus, pour arrêter cet esprit de mort. Parce qu'il est derrière. C'est lui le destructeur. Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc c'est le diable. Le combat est spirituel. Oui, madame, oui, monsieur. Alors, ce principe clé dans le combat spirituel est trouvé dans Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale du Seigneur. Mon Dieu mourra avant qu'il ne termine son ministère terrestre, mais l'achève. Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, le Seigneur parle de l'unité. Donc, ce n'est plus le moment de dénigrer tel pasteur, tel frère, telle sœur, d'engager des compétitions inutiles, mesdames, messieurs. Ce moment-là est révolu. Ce que nous vivons là, nous devons faire face ensemble à ce défi, à cet esprit de mort. Nous devons être dans l'unité. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc les rivalités là n'ont pas leur place. L'armée de Dieu doit être unie. L'armée de Dieu doit affronter l'esprit de mort. Cet esprit de mort qui est en train de sévir dans les nations. Ah oui, madame. Ah oui, messieurs. C'est très important. C'est très important. Et je voudrais vous ajouter une chose. Après avoir lu Éphésiens chapitre 6, n'est-ce pas, verset 12, nous avons parlé des dominations, des autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je voudrais que vous sachiez une chose. Celui qui contrôle votre ciel va vous dominer. Celui qui contrôle votre ciel, qui contrôle spirituellement votre ciel, va vous dominer. Écoutez, je vous amène à une autre dimension du combat spirituel. Vous savez, il y a une hiérarchie, n'est-ce pas, dans le monde des ténèbres. Quand on parle de domination des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants et lieux célestes, ce sont des catégories.
exactement comme avec Dieu, il y a aussi des catégories d'anges. Et là, revenons dans le livre de Job. Job, au chapitre 38. Job, chapitre 38. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pourriez pas prier avec efficacité. C'est pourquoi chaque fois que je conduis les prières, que ce soit ici ou ailleurs, je m'appuie sur la parole de Dieu et je m'arrange, n'est-ce pas? J'insiste à ce que mon auditoire comprenne, mon Dieu, mon roi, les téléspectateurs comprennent. Ah oui, c'est très très important. Job, mon Dieu, mon roi. Chapitre 38. Job, c'est juste avant Somme. Vous savez, beaucoup connaissent le livre de Somme. Donc, Somme, vous allez vers à gauche, vous allez trouver Job et trouver donc le chapitre 38. Et nous allons prendre, mon Dieu, mon roi. Un verset, c'est le verset 33. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc le ciel a le pouvoir sur la terre. Si ton ennemi contrôle ton ciel, il va t'imposer la désolation sur ton territoire. Donc, le combat spirituel là, nous devons très bien comprendre que nous allons le gagner au niveau céleste. Ah oui, nous devons le gagner au niveau céleste. C'est très important. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous donner une illustration dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 10. Daniel au chapitre 10. Nous sommes au chapitre 10 du livre de Daniel. Prenons les versets 12 et 13. Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse, mon Dieu, mon roi. C'est un ange de Dieu qui le dit. Gabriel avait été envoyé avec un message adressé à Daniel. Daniel était un intercesseur. Vous savez, il y a beaucoup de prières, mais il y a des intercesseurs. Ils portent le fardeau que Dieu leur a donné. Ils prient avec connaissance. Ils prient en respectant les principes. Ils connaissent la notion de porte céleste, porte terrestre, porte des villes, porte des nations. Ils prient avec la notion de temps. Ils ont un entendement prophétique particulier, une sensibilité prophétique particulière. Alors, Daniel avait prié, parce que le peuple de Dieu devait passer 70 ans en captivité. Il avait été déporté, n'est-ce pas, à Babylone. Le temps, la fin de la captivité, oh, c'était le temps de la délivrance. Mais personne n'a bougé son petit doigt. Daniel, dans les archives, a retrouvé les prophéties de Jérémie. Et il s'est donc mis à prier. La première des choses, il a commencé par se repentir. Et c'est ce que nous avons fait. Il s'est identifié à son peuple qui avait péché, à leurs parents qui avaient péché. C'est très important. Et Dieu, dès qu'il a vu Daniel en action, alors Dieu a envoyé l'ange pour lui parler. Mais l'ange a été retenu. Et c'est ce qu'il dit ici, qu'il a été retenu par le chef du royaume de Perse. Il y avait les petits rois, mais il y avait le chef de ces rois-là, a retenu l'ange de Dieu pendant 21 jours. Vous pouvez me poser la question de savoir pourquoi et comment est-ce qu'on peut retenir un ange de Dieu? Je vous parlais tout à l'heure des niveaux, des catégories dans le monde spirituel.
Donc, il y a un niveau de prière qui permet à Dieu de déployer aussi une catégorie d'anges. C'est pour vous dire aussi que Satan résiste. Pour vous dire aussi que quand on prie, on ne prie pas seulement pendant une session. On continue de prier. C'est ce que nous faisons depuis 20 ans à travers les nations. Oui, c'est l'agenda de Dieu qui doit s'accomplir. Jésus, enseignant à ses disciples comment prier, leur avait dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, il faut les prières. Il faut que les intercesseurs se mobilisent. Ce que je dis là n'a rien à voir avec la religion. Ce que je dis là n'a rien à voir avec toutes les activités, n'est-ce pas, je l'ai dit, superfétatoires que nous organisons pour nous faire plaisir à l'Église. La prière est le premier ministère à l'Église, et notamment l'intercession. Donc nous sommes là pour arrêter l'esprit de mort. Et c'est pourquoi nous allons pas à pas. Et j'espère que vous êtes en train de comprendre. Et même si vous avez pris le train en marche, mesdames, messieurs, c'est un direct qui est fait à partir de Douala, à l'Assemblée Compassion Globale. Oui, c'est une session de prière. Nous en avons eu vendredi dernier à minuit. Et cette session a commencé pratiquement à 12h05. Et nous en aurons encore mardi à 21h. Donc, nous continuons, nous persistons dans cette prière parce que l'ennemi en face a la capacité de résister. Mais avec Jésus, nous avons la victoire. J'ai dit qu'avec Jésus, nous avons la victoire. À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Donc voilà comment le chef, l'homme de Perse, a résisté. Mais Daniel ne s'est pas arrêté. Daniel a continué de prier. Et Dieu a envoyé le renfort. C'est pourquoi en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, commençons à dénoncer l'esprit de mort qui est en train, oui, de détruire les vies à travers le monde. Dénonçons-le parce que nous devons demander pardon à Jésus. C'est vrai, nous devons demander pardon à Jésus. Avant de le dénoncer, j'ai insisté pendant la dernière session, celle du vendredi minuit, sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui lave, le sang de Dieu qui purifie, c'est lui qui efface nos péchés. Donc si toi, tu reconnais Jésus comme ton sauveur, parce que beaucoup confessent leurs péchés, mais ils ne confessent pas Jésus. La Bible dit que c'est celui qui confesse Jésus. Parce qu'il, oui, il croit. C'est lui qui est sauvé. Donc il ne s'agit pas seulement de confesser ses péchés. Il faut confesser Jésus. Prendre la résolution désormais de vous soumettre à Jésus pour le suivre. C'est très, très important. Parce que c'est avec cette catégorie-là seulement, parce que nous serons dans un même camp, ayant à notre tête Jésus, dont nous pourrons engager le combat spirituel. Ah oui, ce que je dis est tiré de Romains chapitre 10, verset 9, parce que vous devez avoir 9 et 10, toutes ces références bibliques. Que dit l'apôtre Paul? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, on croit d'abord. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est cela. Et quand vous lisez le verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque aura cru en lui, maintenant il va invoquer son nom. C'est très important. Alors quand vous le faites, vous pouvez maintenant, comme moi, invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour effacer vos péchés. Seigneur, nous recourons à ton sang pour effacer nos péchés, Seigneur. Nos péchés. Les péchés commis par nos ascendants. Les péchés commis par nous-mêmes. Seigneur, les péchés commis par nos frères, nos sœurs, nos amis.
Seigneur, les abominations commises, Seigneur, dans notre voisinage, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre nation, Seigneur. Le sang innocent versé. Seigneur, nous venons avec ton sang, Seigneur, le sang de Jésus, pour effacer ces péchés devant toi. Seigneur, en le faisant, le diable n'aura plus de moyens pour nous accuser, pour nous résister. C'est pourquoi nous venons avec ton sang. Seigneur, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Nous venons avec 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 le sang de Jésus. Et vendredi dernier, j'ai lu un passage dans Hébreux chapitre 11. Nous avons parlé de la foi, mais j'ai insisté sur le verset 28 pour que les gens comprennent ce que Moïse avait fait en son temps, l'aspersion avec le sang d'un animal selon les consignes divines. Et ce sang avait permis de protéger tous les premiers-nés d'Israël. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus. C'est très, très important. Nous sommes là dans Hébreux chapitre 11, verset 28. Hébreux chapitre 11, verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. L'exterminateur, là, c'est le destructeur. Oui, celui qui vole les vies, qui arrache les vies. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Il n'avait plus le sang. Oui, les animaux qui avaient été tués en l'occasion de la Pâque, leur sang, il avait mis sur les linteaux. Et quand le destructeur devait passer, ce sang était une marque qui empêchait au destructeur d'entrer, n'est-ce pas, dans chacune des maisons qui avait cette marque. Savez-vous que nous pouvons utiliser le sang de Jésus? Est-ce que vous le savez? Dieu nous avait parlé au mois d'octobre que nous devons rester en prière. Prier de façon particulière jusqu'au mois de mars, jusqu'au 31 mars 2020. Nous étions encore en 2019. C'est pourquoi en direct avec vous, nous pourrons prendre la scène mardi. Parce qu'il y a la puissance, une puissance particulière qui se manifeste par la scène. Mardi à 21h, heure du Cameroun. Donc vous pouvez maintenant recourir au sang de Jésus alors que vous venez engager ce combat spirituel. Couvrez-vous avec le sang de Jésus. Couvrez vos enfants avec le sang de Jésus. Couvrez votre maison avec le sang de Jésus. Couvrez vos biens avec le sang de Jésus. Et quand vous le faites, vous déclarez que vous êtes intouchable. Vous déclarez que votre maison est intouchable. Exactement comme Moïse fit en son temps. Et le sang que nous avons n'est pas le sang d'un animal, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Oui, Seigneur. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je couvre mon bureau avec le sang de Jésus. Je couvre mes voitures avec le sang de Jésus. Je couvre ma famille avec le sang de Jésus. Ma maison avec le sang de Jésus. Ma maisonnée avec le sang de Jésus. Je couvre mes biens avec le sang de Jésus. Satan, tu connais le sang de Jésus. Tu ne peux pas toucher à ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Souvenez-vous, nous avons prié avec Ésaïe 28, vendredi dernier. Ésaïe 28. Nous avons vu qu'il y avait des gens qui avaient fait une alliance avec la mort et un pacte avec le séjour des morts. De manière qu'ils pouvaient envoyer la mort dans la vie d'autres personnes, mais eux-mêmes ne pouvaient pas être touchés. Mais Dieu disait à son serviteur, le prophète Ésaïe, de briser cette alliance avec la mort, de briser ce pacte avec le séjour des morts. C'est très important quand on parle de pacte avec le séjour des morts et d'alliance avec la mort. Vous savez, la mort peut venir comme un être humain. La mort peut venir comme un oiseau. Oh mon Dieu. Dans Apocalypse, ce n'était pas prévu tout ça, mais ces passages bibliques sont en train de me venir à l'esprit maintenant. Tenez la main sur votre doigt sur Ésaïe. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Vous comprendrez que ce soit la mort ou le séjour des morts,
Oui, ces anges-là, ces démons-là, ces dominations-là peuvent se manifester comme des personnes, peuvent arriver aussi comme des animaux, des êtres bizarres, des monstres. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Vous voyez ça? Donc la mort ici était le cavalier. Donc comme un être humain. La mort peut entrer chez vous sous la forme humaine. La mort peut entrer chez vous sous la forme d'un animal. On peut maudire un animal, on l'envoie dans votre concession, dans votre parcelle. C'est la mort. Il vient accomplir de mauvais desseins. C'est pourquoi il est important de se couvrir avec le sang de Jésus. Couvrir sa maison avec le sang de Jésus. Couvrir ses affaires avec le sang de Jésus. Ne pas passer la nuit, aller au lit sans avoir prié. Et après avoir prié, couvrir sa maison avec le sang de Jésus. C'est très important. Maintenant, occupons-nous de ces gens-là. Ces magiciens, ces occultistes, ces grands maîtres dans le satanisme, qui veulent contrôler le monde, qui veulent avoir la gloire, la puissance, les richesses, qui veulent s'emparer, n'est-ce pas, des terres rares de certaines nations. Alors nous allons nous occuper d'eux. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 15, il est dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Vous devez comprendre que ce fléau débordé peut se manifester de plusieurs manières, plusieurs sortes de calamités, y compris le coronavirus. Oui, quand ça arrive, ils sont épargnés à cause de leur alliance avec la mort, à cause de leur pacte avec le séjour des morts. Mais je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a dit au verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, oui. Nous allons briser toute alliance que les serviteurs du diable ont avec la mort. Nous allons briser cette alliance au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ton peuple qui prie. Seigneur, nous sommes repentis. Nous avons eu recours à ton sang. Maintenant, nous opérons dans l'unité. Oui. Seigneur, c'est une armée, c'est ton armée qui est unie. Maintenant, nous brisons l'alliance, Seigneur, que ces généraux du diable, ces serviteurs du diable à un haut niveau, les alliances qu'ils ont faites avec la mort, nous brisons cette alliance au nom de Jésus. Nous brisons leur pacte avec le séjour des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons leur pacte avec le séjour des morts. Seigneur, c'est ta parole. Tu as dit que celui qui creuse une fosse, y tombe. Seigneur, quiconque a creusé une fosse, pour que ses semblables, les hommes, y tombent, meurent. Seigneur, qu'il tombe dans sa propre fosse au nom puissant de Jésus. Ces sorcières, ces sorciers qui opèrent, Seigneur, en creusant des fosses, oui, destinées à leurs victimes. Je déclare en cette saison, je déclare maintenant au nom de Jésus, qu'ils tombent dans leur propre fosse au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas qui avait planifié le mal contre toi, qui avait programmé ta mort. Je déclare qu'il mourra à ta place au nom de Jésus-Christ. Il mourra à ta place au nom de Jésus. Je ne sais pas qui voulait détruire ta vie, détruire ta famille, détruire tes affaires. Déclare tout simplement retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Tu lui retournes son affliction. Tu lui retournes la mort. Tu lui retournes la désolation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est l'autorité du croyant. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé de l'Église pour la première fois. C'était dans Matthieu 16, verset 18. Il avait déclaré, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il n'y a que l'Église sur cette terre qui a reçu la clé pour s'attaquer victorieusement aux portes du séjour des morts.
Ah oui, qui peuvent se manifester de plusieurs manières. Père, au nom puissant de Jésus, nous dénonçons en tant qu'Église toutes ces portes du séjour des morts qui se déploient en ce moment. Seigneur, ces portes qui réclament les vies en tant qu'Église dans l'unité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous frappons ces portes. Nous relâchons ton feu contre ces portes. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons ton feu pour consumer ces portes de la mort. Ces portes de la mort, au nom puissant de Jésus-Christ. La mort ni le séjour des morts n'engloutira aucun chrétien né de nouveau, aucun disciple, parce qu'il est marqué avec le sang de Jésus. Il est intouchable à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Vous, porte de séjour des morts, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Comme nous prions, quelles que soient les sessions de prière qui seront organisées par les vrais enfants de Dieu, quel que soit le lieu dans le monde, je proclame, lui, la défaite des portes de la mort au nom de Jésus. Je déproclame leur frustration au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tous vous, portes de séjour de mort, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Le feu de Dieu est relâché contre vous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Oui, Père, maintenant je prie pour quiconque avait dans le joug de la mort. Je prie ce joug au nom puissant de Jésus. Je le libère de ce joug au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour tout quiconque croupissait sous le fardeau, mon Dieu, mon roi, de la mort. Il est libéré au nom de Jésus-Christ. Il est libéré au nom de Jésus. J'arrache ce fardeau de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Esaïe, tu avais prophétisé qu'un enfant est né et un fils nous est donné, que la domination reposera sur ses épaules. Seigneur, tu nous as donné cette domination en tant que tes serviteurs. Mon Dieu, mon roi, nous l'exerçons en ton nom, au nom de Jésus. Nous libérons les captifs. Nous libérons les captifs. Nous les libérons, Seigneur, des jougs diaboliques, le joug de la mort. Seigneur, nous pensons à toutes ces personnes qui sont malades en ce moment. Oh mon Dieu, à travers le monde, Seigneur. Oh Seigneur, malade du coronavirus, malade de toutes sortes de maladies. Jésus, tu as payé le prix à la croix du calvaire. Et l'apôtre Pierre a dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. C'est quiconque a la foi en ce moment. Parce que la Bible déclare que sans la foi, on ne peut pas te plaire. La foi ouvre la porte au miracle. Seigneur, je prie pour ces malades. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort qui s'est emparé de vous. Il quitte votre vie au nom de Jésus. Jésus a dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Je déracine l'esprit de mort de votre système, de votre corps, de votre maison, de votre famille, au nom de Jésus. Et je le chasse au nom puissant de Jésus. Oui, j'exerce l'autorité que Jésus m'a donnée. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et Jésus m'exauce. Jésus m'exauce. Jésus m'exauce. Quelle que soit ta maladie maintenant, la puissance du Saint-Esprit est là. Nous avons eu, vendredi dernier, après cette prière, donc, très tôt le samedi, un témoignage qui nous venait de Washington. Une femme qui a touché son téléphone et elle a reçu sa guérison. Mesdames, messieurs, quelle que soit votre maladie, Jésus a dit tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous demanderez à mon nom, touchez votre téléphone. La puissance du Saint-Esprit va vous toucher maintenant. La puissance du Saint-Esprit va vous toucher pour vous guérir, pour vous libérer de cette oppression. Oui, la puissance du Saint-Esprit. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a guéri sur la terre pendant son ministère. Et il nous a donné le pouvoir de prier. Oui, c'est notre ministère. Ce n'est pas nous qui guérissons. Nous n'avons aucun pouvoir. C'est Jésus qui guérit. Et c'est pourquoi la gloire est à lui. La gloire. Je vous ai parlé de ce témoin, cette femme, le 8 mars. Son ami est venu me voir à mon bureau. Parce qu'elle s'apprêtait, n'est-ce pas, aller en Inde pour se faire opérer du cancer du sein. Les deux seins étaient atteints. Son ami était là. Il m'a passé le téléphone et je l'ai appelé. Et j'ai prié au nom de Jésus, n'est-ce pas? Et elle a été guérie. Ce voyage de l'Inde a été annulé. Et c'est un conseil de 10 médecins qui l'ont déclaré guéri parce que c'était un miracle.
Mesdames, messieurs, recevez votre miracle, quelle que soit votre maladie. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Touchez votre téléphone, touchez votre laptop. La puissance du Saint-Esprit est relâchée. Est relâchée. Recevez votre guérison. Soyez délivrés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Ce démon qui est entré dans votre vie pour causer la mort, je le chasse de votre vie au nom de Jésus. Je le chasse de votre vie au nom puissant de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, alors votre guérison, je demande au nom de Jésus. Et il le fait. Il le fait. Recevez votre guérison. Recevez votre miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions même, Seigneur, pour le personnel soignant, les médecins, les infirmiers à travers le monde. Seigneur, ils sont sous pression, ils sont débordés. Seigneur, touche-les. Ceux qui sont déjà contaminés, ceux qui sont malades, guéris-les au nom de Jésus. Ceux qui sont fatigués, Seigneur, fortifie-les au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance du Dieu qui guérit est là. Est là. Jésus a dit que tout est accompli. Jésus a dit que tout est accompli. Votre affliction a un nom. Et Jésus vous donne la victoire. Mais utilisez votre foi. Déployez votre foi pour recevoir votre miracle. Mesdames, messieurs, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Oui, tu sors des ténèbres à la lumière. Tu sors des ténèbres à la lumière. Tu quittes les ténèbres pour la lumière. Jésus est la lumière qui est venue éclairer tout homme qui vient à lui. Parce que vous êtes venu à Jésus aujourd'hui, sa lumière vous envahit et vous éclaire. Cette lumière apporte la guérison dans votre vie. Cette lumière apporte la délivrance dans votre vie. Cette lumière vous relève dans votre vie. Cette lumière vous fortifie. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait. Nous attendons vos témoignages. La puissance de guérison est en train de se manifester. Oui, mais en ce moment, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est lui qui le fait. Levez-vous, commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Mesdames, messieurs, vous verrez, cet esprit d'infimité est parti au nom de Jésus. Vos douleurs, oui, au niveau du dos, oui, ces douleurs disparaissent au nom de Jésus. Au niveau de la colonne vertébrale, disparaissent au nom de Jésus. Oui, cette masse dans vos seins, mon Dieu, mon roi, cette masse disparaît au nom puissant de Jésus. Ces hémorroïdes disparaissent au nom puissant de Jésus. Cette douleur au cou disparaît au nom puissant de Jésus. Cette fièvre disparaît au nom de Jésus. Non seulement la fièvre disparaît, mais je maudis sa racine. Je maudis la cause de cette fièvre. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Commençons à le célébrer pour ses miracles. Célébrons-le parce que c'est lui qui nous donne la victoire sur l'esprit de mort. Celui qui nous donne la victoire sur le coronavirus. C'est lui qui nous relève. Écoutez, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée avec puissance dans les nations du monde. Parce que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Rien ne nous arrêtera. Oui, célébrez Jésus pour la vie en abondance qu'il vous a donnée. Mesdames, messieurs, c'était encore un privilège pour nous d'avoir été à votre service dans le cadre, n'est-ce pas, de ce programme, cette session de prière qui finalement a mis plus d'une heure. Mais je vous fixe un autre rendez-vous mardi à partir de 21h. Et si nous pourrons prendre la scène, préparez votre jus de raisin avec votre pain, n'importe quel pain. Lorsque je prierai pour ce jus de raisin, lorsque je prierai pour ce pain, ça deviendra la scène. Et vous allez prendre la scène et vous comprendrez la puissance qu'il y a dans la scène. Oui, demeurez bénis. Shalom.